Bonjour les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je mets en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et vous aurez aussi en barre d'infos le time code pour cette guidance à choix multiples. Alors, quelle est la leçon que 2020 vous aura apprise, que vous aurez compris, expérimenté? Je prendrai une carte parmi les 22 arcanes du tarot. Pourquoi ces 22 arcanes majeurs? Parce que ce sont voilà, des grands archétypes, ces arcanes, et qu'elles parlent vraiment à ce que, bien souvent, ce que notre âme est venue expérimenter. Donc voilà, on prendra une carte parmi celles-ci pour avoir la tonalité de la leçon que vous avez apprise, et après je développerai un peu plus cette leçon. On va faire le choix entre le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Faites pause sur la vidéo si vous ne savez pas lequel choisir. Ne réfléchissez pas, j'ai envie de dire, allez-y à l'instinct, à votre intuition. S'il y a plusieurs choix qui vous appellent, bah, écoutez les messages dans chacun des choix. Peut-être que dans un message, vous aurez un bout d'une réponse, un bout d'un éclairage, et dans un autre message, vous aurez encore un autre éclairage. Voilà, faites-vous confiance, vous seul savez ce qui est bon et juste que vous receviez comme guidance. Alors, je vais commencer tout de suite par ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Quelle a été la grande leçon pour vous de 2020 ? C'est moins qu'on puisse dire, j'ai envie de dire des bouleversements. Cette carte est en lien dans un tarot traditionnel par la Maison Dieu. Donc voilà, vous avez sans doute été confronté, vous voyez cet homme, il est prisonnier, été confronté, comment je veux dire, à peut-être vous sentir pas libre, à vouloir faire casser plein de croyances, des codes, des choses dans lesquelles vous étiez enchaîné. Vous avez peut-être eu cette prise de conscience, mais aussi les événements extérieurs, c'est le moins qu'on puisse dire, nous ont amené à se sentir extrêmement bouleversés, peut-être parfois vulnérables, mais bouleversés dans le sens que ça a remis en cause beaucoup de façons que l'on avait de croire, de penser, de vivre, de cogiter. Et puis peut-être vraiment des bouleversements très concrets. Vous avez peut-être subi un licenciement, peut-être subi un chômage partiel, peut-être subi une rupture. Enfin, en tout cas, la leçon de 2020 pour vous, ça a été vraiment des grands séismes, j'ai envie de vous dire. Mais là, ce que je vois, c'est que du coup, vous vous êtes rendu compte que bien souvent, c'était une affaire de mental avec le 8 d'épée, que souvent ces bouleversements pouvaient être pris justement par la façon dont vous perceviez les choses. Peut-être que c'est vous-même qui alimentiez le fait de vous sentir prisonnier, hein, pieds et poings liés, et que bien souvent il suffisait à vous de vous défaire de ce mental qui vous emprisonnait, des fois de voir les choses différemment pour que vous vous rendez compte que ce n'est peut-être pas aussi catastrophique que ça en avait l'air, et que bien souvent derrière des grands bouleversements il y a un cadeau. Vous voyez, avec ce cavalier de bâton, là, il y a comme l'idée que vous avez su faire bouger les choses, vous avez su remettre du mouvement dans ce qui vous arrivait, vous avez su tirer parti de tout ça et ranimer la flamme. Vous avez eu peut-être eu un regain, un sursaut d'énergie qui vous a permis de justement peut-être de couper avec des choses que vous aviez envie de couper depuis très longtemps, peut-être une relation qui vous convenait plus, peut-être un travail qui vous épanouissait pas, et du coup vous êtes rendu compte que oui, effectivement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça aurait pu être, c'est une grande bénédiction. Tous ces bouleversements, vous auriez peut-être mis des années, ou peut-être que vous n'y serez jamais arrivé à faire changer les choses dans votre vie. Donc là, il y a vraiment l'idée avec ce cavalier de bâton, c'est que vous êtes vraiment dans un nouvel élan, là, ce début de 2021, pour commencer cette année, hein. Donc la leçon apprise, c'est de vous rendre compte que parfois on s'enchaîne tout seul à ses propres, on crée sa propre prison, et que le bonheur, on n'a pas à le remettre, je veux dire,
comment dire, entre les mains de personnes d'autres. C'est à soi aussi de prendre en charge les choses. Vous voyez, ce cavalier de bâton, c'est lui-même qui tire le bâton, à reprendre son pouvoir personnel et d'avancer. Hein. Alors le conseil qu'il y a pour vous, eh bien oui, c'est un nouveau départ qui est là. Vous avez bien fait sans doute de partir de là où vous étiez, de partir d'une relation, de partir d'un lieu, peut-être partir d'un travail. La porte est ouverte à de nouveaux horizons. C'est vraiment un nouveau départ qui est là pour vous en 2021. Vous voyez, on part de 2020 qui a été la grande leçon, c'est que les bouleversements ont été nécessaires et que pour vous, il y a un nouveau départ qui est extrêmement lumineux. J'ai envie de vous dire, quand on ferme des portes, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Donc là, il y a vraiment un avenir pour vous qui se dessine peut-être plus à la lumière de qui vous êtes vraiment aujourd'hui, de toutes les prises de conscience que vous avez eues, de tous les carcans que vous vous êtes défaits. Voilà, il y a vraiment là un nouveau départ pour vous de toute cette leçon que vous avez apprise de 2020. Dites-moi en commentaire comment ce choix résonne et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt les enchanteurs. Bye bye. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, quelle est la leçon que vous avez apprise en 2020? C'est l'arcane 4, autorité, qui dans un tarot traditionnel nous parle de l'empereur. La leçon de cette année, je pense, c'est que vous avez posé des limites. Vous avez fait preuve d'autorité à l'image de cet homme et ça a été couronné de succès. Vous avez peut-être posé des limites sur ce que vous vouliez, sur ce que vous voulez plus. Il y a vraiment quelque chose qui s'est structuré pour moi. Il y a vraiment l'idée de reprendre son pouvoir personnel et de savoir peut-être dire non à certaines situations, à certaines personnes et de construire sur des bases solides. Vous avez peut-être pesé le pour et le contre de ce que vous vouliez dans votre vie et là, les fondations, elles sont solides pour ce qui se présente pour vous pour 2021. Il y a vraiment là à prendre sa destinée en main avec l'empereur. Hein. C'est vous qui êtes le roi, la reine de votre royaume et c'est vous qui décidez de comment vous voulez bâtir et qu'est-ce que vous voulez y mettre dedans. Alors, magnifique. Là, il y a peut-être, c'est peut-être un nouveau départ, j'ai envie de vous dire, ou quelque chose, des bases solides qui sont là pour vous ou qui se sont établies tout au long de l'année sur une relation amoureuse. J'ai envie de vous dire, ça a été sans doute peut-être la relation que vous entreteniez déjà avec vous-même et c'est peut-être ça, vous avez fait autorité dans votre propre vie, c'est de vous rendre la priorité de votre vie et de faire de vous, oui, la priorité de votre vie et celle qui passait ou celui qui passait en premier lieu. C'est vraiment une rencontre avec vous-même que vous avez eue tout au long de cette année. Ça vous a permis de structurer très, comment dire, dans votre tête, très mentalement, très conceptuellement, ce que vous vouliez hein, dans votre vie. Alors, sans doute au niveau de ce que vous vouliez dans votre vie matérielle, mais aussi dans ce que vous vouliez dans votre vie affective. Quel genre de relation vous vous désiriez, comment cela se déroulerait. Il y a vraiment, et là, pour moi, si vous êtes célibataire, il y a pour moi, ça présage avec ce magicien que vous avez tout en main pour construire la vie que vous voulez avec une personne qui se vienne vers vous avec ce magicien parce qu'on est dans la loi de l'attraction. Donc là, il y a vraiment... vous êtes tellement au clair avec vous-même que vous allez attirer... comment dire, la personne qui est dans les mêmes vibrations que vous, qui aura envie de construire sur des bases solides et quelque chose qui dure et qui aura la même vision que vous. Parce que vous vous êtes trouvé d'abord vous et que vous avez fait de vous la priorité. Vous ne faites plus passer les autres et les désirs des autres avant vous. Là, vous avez décidé que c'était vous, ce que je vous disais, le roi ou la reine de votre royaume. Et qu'est-ce que ça présage pour 2021? C'est magnifique. Le soleil a un propre rayonnement. Déjà, vous d'être dans votre propre rayonnement, j'ai envie de vous dire. De trouver votre place et ça présage vraiment quelque chose de très lumineux, de joyeux, d'être en lien avec votre enfant intérieur, à tout ce qui tout ce qui irradie et illumine la vie. Il y a vraiment aussi, vous voyez, cette femme qui sort je ne sais pas, d'une coupe. Il y a comme, pour moi, c'est comme une véritable renaissance. Hein. 2021 présage vraiment une très très belle renaissance pour vous. Je pense sur des bases très solides au niveau amoureux, mais ça peut être aussi dans un tout autre domaine. Mais bon, voilà.
je pense, quand même une belle réussite très concrète au niveau amoureux. Écoutez, vous me direz, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, quelle a été la leçon de 2020? Nouveau commencement. C'est l'énergie du fou avec cette carte-là dans un tarot traditionnel. C'est vrai que peut-être 2020 vous a peut-être permis de voir les choses sous un nouvel angle. Il y a peut-être l'idée là que vous avez dû laisser derrière vous certaines choses et qu'il y a plein de nouveaux départs qui se sont annoncés dans votre vie. Peut-être dû à des ruptures, peut-être des ruptures professionnelles, une rupture sentimentale, mais là il y a vraiment l'idée d'aller, vous avez peut-être pris conscience de ce en quoi vous étiez enfermé, de ce qui vous tenait vraiment à cœur et qu'il était peut-être temps maintenant d'aller concrétiser ces rêves que vous avez toujours eus et d'ouvrir la porte à vraiment de la nouveauté. Vous voyez, cette femme, elle est avec son bâton de pèlerin, donc là il y a vraiment l'envie d'avancer et d'aller parcourir le monde pour moi. Hein. Il y a vraiment des portes à fermer et d'autres à ouvrir qui soient plus en lien avec qui vous êtes. Il y a vraiment eu cette année un grand besoin de vous affranchir de ce qui vous asservissait et de mettre tout en place pour que cela se réalise. Alors, oui, et là, il y a eu vraiment la nouveauté qui a été là pour vous. Peut-être ça a été une belle relation amoureuse qui a fait que vous ayez eu envie d'un nouveau départ et de vouloir aussi, comment dire, avoir une stabilité, de créer quelque chose de très stable. Peut-être que vous aviez été très longtemps quelqu'un qui papillonnait, qui ne savait pas, comment dire, s'investir concrètement dans une relation. Et là, peut-être que ça a été quelque chose de très nouveau. Vous vous êtes rendu compte de la valeur de la personne à qui vous pensiez, mais aussi de la valeur du temps. Et que le temps, il laisse ce que l'on en fait, j'ai envie de vous dire. Et que si vous vouliez faire de votre vie quelque chose où il y a de la stabilité, où il y a de l'amour qui règne, ça demandait de vous investir très concrètement et de vous y tenir. Peut-être que c'est vraiment quelque chose de nouveau pour vous, là, c'est que vous étiez quelqu'un qui avait tendance à pas vous engager. Et là, ça va être vraiment, il y a eu des prises de conscience sur ce que vous vouliez réellement au niveau amoureux dans votre vie cette année et vous êtes rendu compte de ça vis-à-vis de l'éphémérité des choses. Vous vous êtes rendu compte que du jour au lendemain, avec ce que 2020 nous a donné à vivre, on pouvait tout perdre. On pouvait, oui, on pouvait, et que ça mérite, ce qui mérite d'être vécu, c'est maintenant et c'est pas demain. Vous voyez, dans le sens de repousser tout le temps et de se dire on verra bien. Là, je pense que vous avez eu une grande prise de conscience, que vous aviez envie de commencer quelque chose de très stable au niveau amoureux ou au niveau familial, ou de comment vous vous investissiez vis-à-vis des autres et d'y mettre beaucoup plus d'amour. Et c'est sur cet amour-là que vous arrivez à prendre vos bases solides et vous vous êtes rendu compte que c'est comme ça que l'on nourrit sa coupe, hein, et que c'est un fondement solide, ce commencement d'envisager l'amour comme la priorité de votre vie. Et qu'est-ce qui est là pour vous en 2021, l'aube de 2021, repos et ressourcement? Ça nous parle vraiment, il y a quand même du coup d'avoir initié ce nouveau changement, de poser des bases complètement différentes au niveau amoureux ou au niveau émotionnel. Il y a comme un repos à l'intérieur de vous qui s'installe, dans le sens que vous êtes moins agité par quelque chose au niveau de votre mental qui vous faisait toujours être dans le toujours plus, toujours encore, voyez, dans une agitation qui faisait que vous n'étiez jamais nourri au niveau émotionnel et que vous n'étiez jamais satisfait. Et là, il y a vraiment pour vous, cette année, à l'aube de 2021, vraiment quelque chose qui s'apaise. Il y a beaucoup de stabilité et de sérénité, je ressens. Il y a comme une respiration qui s'installe de par ce que vous avez commencé à instaurer dans votre vie au niveau je pense, de votre ouverture au niveau du chakra du cœur.
Voilà, bah écoutez, vous me direz comment cette guidance résonne pour vous. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.